Philippe Ndiomo, je suis arrivé au Canada en 1990. J'ai étudié ici à l'Université du Québec à Montréal, j'ai étudié au HEC, j'ai étudié à l'École nationale d'administration publique. Donc à la fin, j'ai eu 2 masters, comme on peut dire un MBA et un master en administration publique. Je suis ici au Canada donc depuis plus de, ça fait quoi, 35 ans et plus. Il faut dire qu'au début, il fallait aller au champ travailler, donc tout ça dans la clandestinité parce qu'on n'avait même pas le droit de travailler, même pas 1 heure par semaine. Donc il fallait faire des petits boulots comme ça, la plonge, je l'ai fait. On se battait très fort, il arrivait, je manque des sessions parce que je n'ai pas d'argent pour payer. Et donc on a traîné très fort. Je suis Philippe Ndiomo, retrouvez-moi ce samedi sur Gas TV. À vous l'honneur, une émission soutenue par Afrique Remit. À vous l'honneur, une émission soutenue par Afrique Remit. Moi, je suis Philippe Ndiomo, je suis né en Konsamba, au Cameroun, d'une famille de 9 enfants et 3 femmes de mon père. Et je suis arrivé au Canada en 1990, c'était pas facile, je suis arrivé comme étudiant. Et à l'époque, c'était vraiment pas facile d'avoir un visa canadien pour venir comme étudiant. Et les études même étaient très compliquées, on n'avait pas de bourse, on n'avait pas d'exemption à l'époque. Et on a dû trimer très fort ici. Je peux vous dire qu'au début, il fallait aller au champ travailler. Il fallait, donc tout ça dans la clandestinité parce qu'on n'avait même pas le droit de travailler, même pas 1 heure par semaine. Donc il fallait faire des petits boulots comme ça, la plonge, je l'ai fait. À un moment donné, bon, en même temps que j'allais à l'école, donc on se battait très fort. Il arrivait que je manque des sessions parce que je n'ai pas d'argent pour payer. Et donc on a traîné très fort. J'ai étudié ici à l'Université du Québec à Montréal, j'ai étudié au HEC, j'ai étudié à l'École nationale d'administration publique. Donc à la fin, j'ai eu 2 masters, comme on peut dire un MBA et un master en administration publique. Et c'était toujours pas facile, c'était les périodes de crise économique. Même ici, on a connu une grosse crise dans les années 90. Je suis arrivé ici en juin 90. Dans les années 90, même comme il y avait une crise au Cameroun, il y en avait aussi ici. Donc avoir un travail, c'était pas évident. Bon, à la fin de ma première maîtrise en administration publique, j'ai dû travailler un peu à la régie de la santé. Bon, c'est un peu comme un vacataire. J'ai travaillé quelques temps, c'était pas facile. Après, c'est le chômage, après tout ça. Alors, je me suis relancé encore, revenu au Québec. J'ai travaillé là-bas quelques 5, 6, 7 ans, je pense. Et après, je suis parti à mon compte personnel. Pourquoi? Parce qu'à Revenu Québec, j'avais beaucoup de contraintes. Donc, je faisais ça en faisant les affaires en même temps. En bon bamdéké, je faisais toujours mes affaires. Et je faisais l'import-export au Cameroun. Je voyais que c'était trop compliqué d'être fonctionnaire et faire ça. Donc, j'ai dû abandonner le côté de fonctionnaire. Je me suis lancé dans mes affaires. Et c'est comme ça que j'ai lancé aussi la promotion artistique. Tu vois, en même temps, parce que là, j'ai commencé à avoir un peu du temps devant moi. J'ai toujours été à mon compte parce que c'était
C'est pas par choix, mais parce que c'était compliqué un peu de travailler. Et aussi, bon, c'est sûr que les affaires, on l'a aussi dans nos gènes au Cameroun, on est tous des hommes d'affaires au Cameroun. Donc c'est pour ça que je suis venu quand même jeune. Je suis resté longtemps, je suis marié, j'ai eu des enfants. J'ai commencé à rouler ma bosse et bon, rendu là où on est rendu aujourd'hui. Je suis ici au Canada, donc depuis plus de, ça fait quoi, 35 ans et plus. C'est événementiel, c'est vrai, mais c'est comme un hobby. Donc je le fais à temps perdu. Je ne peux pas penser que je vis de ça. Donc j'ai beaucoup d'autres choses. J'ai occupé des emplois au Canada. J'ai été revenu au Québec. J'ai travaillé. Je suis aussi homme d'affaires. J'ai fait l'import-export au Cameroun. J'ai 2-3 entreprises au Canada. Donc je ne fais pas l'événementiel comme moyen de suivi. Je fais l'événementiel dans le comme un passe-temps, comme un second métier, comme on peut dire. Juste parce que je l'aime et parce que j'aime le domaine artistique, mais ce n'est pas forcément mon domaine de prédilection. En tant qu'immigrants, il faut dire que nous faisons beaucoup plus des artistes qui viennent d'Afrique et les relations qu'on a avec eux sont très bonnes. Que nous avons avec eux sont très bonnes, sauf qu'on est très souvent confronté aux problèmes administratifs en ce qui concerne les visas. Pour les artistes qui sont un peu des nouveaux talents, on a de la difficulté d'obtenir leur visa des fois. Mais sinon, au niveau des artistes, ça va très bien. Au niveau du public africain, les défis ont beaucoup changé. Au début, tout le monde, il y avait beaucoup d'engouement. Maintenant, on a l'impression qu'il y a un peu moins d'engouement. Les difficultés qu'on a rencontrées, les défis ne sont pas les mêmes. Au début, on avait la difficulté à faire sortir des gens pour venir à des événements. Très difficile. C'est à la limite, si il nous arrivait même de créer des garderies juste pour que les gens gardent leurs enfants pour venir à un événement. Donc on les suppliait presque pour venir aux événements, mais de plus en plus ça a changé avec la forte immigration qui s'est installée. De plus en plus les gens ont compris qu'ils peuvent aller de temps en temps s'amuser, mais sinon c'est correct. La relation avec le public c'est bien, il n'y a pas de problème à date. Bon, c'est une grosse planification, hein. Donc, au départ, il faut d'abord faire un choix d'artistes qu'on pense que ça pourrait mordre, comme on dit entre guillemets. Et par la suite, il faut louer une salle, mais maintenant on a notre salle, mais avant il fallait réserver les salles. Parfois, pour ceux qui n'ont pas de visa, faire les demandes de visa. Avant, ça prenait 1 ou 2 mois. Mais maintenant, ça peut arriver à 1 an. Donc, des fois, maintenant, nous sommes obligés de programmer longtemps à l'avance les artistes et les annoncer rien que quand ils ont obtenu les visas. Donc, la préparation souvent est beaucoup plus longue maintenant. Et on essaie toujours de s'en sortir. Vous savez que SPN, c'est toute une équipe. Il y a la PDG, Solange Nana, et à moi-même qui suis un peu devant dans le plan organisationnel en tant que tel, la direction en général. On a 3-4 personnes qui sont en arrière-plan qu'on ne voit pas souvent. Il y a Mélène Nicolo qui fait les bookings de temps en temps. Et il y a Jazz qui assure tout ce qui est counseling en arrière. J'ai le Rose Seke qui s'occupe de tout l'aspect communication. Et il y a d'autres personnes qu'on fait intervenir de temps en temps, sans compter tous les gens qui travaillent le jour des événements, comme mes enfants, Brandon, William, Leslie, Brenda, parfois Jeffrey. Non, il y a toute une équipe là, c'est toute une équipe. On est très nombreux. Il y a plusieurs qui m'ont marqué. On a eu à faire Ismaëlia à l'Olympia de Montréal. Ça, c'était un grand déclic. Quand on a commencé l'événementiel, on faisait des choses, mais quand on a produit Ismaëlia à l'Olympia, c'était un gros déclic. Ça fait parler beaucoup.
Et par la suite, il y a eu beaucoup d'autres événements. Hein. Lady Ponce, je me rappelle les événements qu'on a fait avec Lady Ponce. Elle s'est presque évanouie dans la salle. Il y a des événements qu'on a fait avec Beka Tobi et Coco Argenté. Mais oui, c'était la magie. Donc il y en a plusieurs. Tous les événements sont presque des grands défis. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de petits événements. Tous les événements qu'on organise, c'est toujours un challenge. C'est quand l'artiste est sur le podium que je dis ouf. Donc très souvent là, les gens n'ont pas l'impression, mais tous les événements, c'est pas du cadeau. Même si on a l'air relax, le stress qu'il y a derrière est assez énorme. On arrive à gérer le stress. Il n'y a pas de défi majeur d'un à l'autre. Sinon, quand on fait dans les grandes salles comme l'Olympia, les grandes salles comme le RIS, oui, c'est vrai que le défi est un peu plus grand. Mais le travail en arrière est presque le même. Donc, on s'habitue. On s'habitue et on travaille. D'ici 5 ans, ou à Montréal, ça dépend aussi. Hein, nous parlons plus de Montréal, du Canada. Je veux dire qu'en ce moment, ça ne lève pas beaucoup. Ça ne lève pas beaucoup. Il y a de plus en plus moins de personnes dans l'événementiel. Donc, il y a plusieurs qui sont aventurés de temps en temps, un événement par-ci, un événement par-là. Et après, ils ne continuent pas. Il faut avoir, comment on dit chez nous, le cardio. C'est pas mince affaire. Donc il y a beaucoup de personnes qui s'aventurent, pensent que quand on a lancé un artiste, l'argent entre tout de suite. Donc c'est pas ça. Ça arrive des fois qu'on fait des pertes, pas les petites. Ça arrive des fois qu'on gagne. Donc il faut savoir perdre et savoir gagner. Donc c'est ça les défis qu'on rencontre souvent là-dedans. Et je pense que pour l'événementiel dans les 5 prochaines années, je ne sais pas, parce que du jour au lendemain, ce n'est pas un métier qui a comme une barrière à l'entrée. Donc, du jour au lendemain, on peut se lever. Ça arrive qu'on voit 4-5 événementiels, on voit des événements partout à Montréal. L'année suivante, on ne voit plus personne. Et l'année qui suit, on les revoit encore. Donc, je ne peux vraiment pas prédire comment ça va se passer dans les 5 prochaines années. Parfois, le cardio. Quand c'est là qu'on veut faire l'événementiel, on peut bien vous donner Michael Jackson, là, vous perdez de l'argent. Et on vous donne, je ne sais pas qui, Kérosène, Coco Argenté, ou bien il faut faire de l'argent. Donc, ça dépend. Il faut pas prendre des choses pour acquis. Il faut vraiment travailler le terrain. Il faut beaucoup travailler le terrain. Les gens croient que juste annoncer un artiste, ou annoncer son événement, on prend la calculatrice, on compte le nombre de gens à qui on va vendre les tickets et on fait des calculs sur papier. C'est très beau, mais très souvent la réalité est tout autre. Donc il va y avoir beaucoup de cardio. Il faut prendre des conseils parce que c'est curieux, mais beaucoup de personnes ne viennent pas souvent nous aborder. Nous les anciens, nous sommes quand même là. Même ceux qui ne font pas ces temps-ci, ils ont quand même beaucoup d'expérience. Il faut souvent aller vers eux pour prendre des conseils, hein, et faire des bons plans d'affaires. Parce qu'il ne faut pas juste se lever, prendre sa calculatrice et compter les affaires, compter le nombre de personnes qui vont acheter les tickets et voilà. Donc non, il faut mieux mûrir le projet. Les gens qui me connaissent savent, moi je ne gère pas les humeurs des autres. Moi je fais ce que j'ai à faire. Ça arrive qu'il y en a qui sont frustrés, ça arrive qu'il y en a qui sont mes amis, il y en a qui sont... Bon, moi j'ai pas de problème personnellement, j'ai pas de problème avec les gens. Donc, non, moi j'ai pas eu d'accrochage avec personne. C'est arrivé qu'il y a des gens qui ont tenté de me clasher. Bon, c'est mort dans l'œuf parce que je ne réponds jamais. Bon, le nouveau bébé, c'est le complexe Empire Royal. C'est un complexe, on a trois salles, mais on a 2 principales salles. On a la salle Empire, la salle Empire qui va presque autour de 400 personnes et plus. Et on a la salle Royale qui va jusqu'à peu près 200 personnes. Et on a le hall dans lequel nous faisons les événements corporatifs qui peuvent prendre 150, 120 personnes.
Donc, dans le complexe, nous, on fait la location des salles pour les événements. Et quand on a acquis ce complexe, on s'est dit, écoute, vu que les gens célèbrent les mariages, les gens organisent des événements ici, et tout le temps, ils ont besoin de traiteurs et tout, on s'est dit, ben, pourquoi pas, et on a une cuisine d'établissement sur les lieux, pourquoi ne pas partir, on a embauché donc les traiteurs, et on s'est dit, bon, autant mieux offrir aussi le restaurant, la restauration. C'est ainsi que le projet de restauration est né, parce qu'on s'est dit, au lieu de garder du personnel juste pour servir et les fins de semaine, quand il y a un événement, et encore, il faut encore que les clients veulent prendre le service traiteur. Donc ça fait qu'on a des gens qui vont passer le clair de leur temps à ne pas travailler. Donc on s'est dit, autant mieux lancer un restaurant en semaine. Et c'est comme ça que le concept de 236 le continent Mamiton est né. On a donc lancé ça et Dieu merci, c'est en train de prendre. Donc on s'est dit pourquoi pas faire deux en un. Ça fait qu'on a le restaurant en semaine et les week-ends aussi si la salle n'est pas louée. En fait, jamais se sentir accompli, hein, mais je suis très fier. Ça, c'est clair que mon parcours, on ne pourrait pas imaginer. Je suis parti au Cameroun comme étudiant. Je suis venu ici comme étudiant au départ et j'ai fait mes classes, j'ai fait les études, j'ai fini, j'ai demandé l'immigration tranquillement. Après le diplôme, on faisait une application, on devient immigrant, c'est ce que j'ai fait. Et après, j'ai commencé à travailler. Je suis parti au Cameroun très jeune, donc c'est impossible que je ne sois pas fier. Parce qu'au Cameroun, je ne faisais rien, j'étais juste étudiant au Cameroun. Je suis pas au Cameroun, je viens ici comme étudiant, je continue. Bon, entre-temps, il y a eu une grosse crise économique au Cameroun. Au moment où on changeait, on voulait devenir résident ici, au Cameroun, c'était l'ébullition, c'était très grave. Donc on est resté finalement ici. Donc là, j'ai fondé toute une famille. J'ai 7 enfants en passant, donc je peux qu'être très fier. Et je gagne bien ma vie. J'ai ma femme, j'ai mes enfants. Je mène une vie paisible, assez paisible, donc je suis très fier de mon parcours. Pour cette année, donc là, c'est dès le mois prochain, nous avons, on organise la soirée du 14 février, qui est le souper spectacle avec Alain Oyono et l'humoriste Réginal. Donc nous sommes en train d'organiser ce 14 février dans le mois de l'histoire des Noirs. Donc c'est un événement. Nous on avait voulu faire plusieurs programmations pendant le mois, comme d'habitude, mais le temps faisant défaut, et il manquait vraiment beaucoup d'organisation derrière ça. On s'est dit pour cette année, on commence par un souper spectacle. Et l'année prochaine, on va faire toute une programmation pendant tout le mois de février. Donc ça tombe bien parce que c'est aussi au niveau de notre complexe un moment de temps mort en hiver. Donc on n'a pas beaucoup de locations en hiver, en février surtout. Donc on en profitera l'année prochaine pour organiser beaucoup d'événements dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Donc ça c'est le prochain événement que nous avons à faire. Ensuite viendra en avril, à Pâques, on va faire Papa Zoé. Donc on va faire un événement avec Papa Zoé à Pâques. Ensuite, au mois de juin, on va faire notre prestigieux Nuit d'une Dope. Donc par la suite, il y a beaucoup d'autres artistes qu'on a mis en stand-by parce que question de visa et autres. Donc on va voir les visas qui vont sortir, on va programmer au fur et à mesure. Solange Nana, c'est mon boss. Bon, tout le monde sait. Donc, en plus, c'est mon épouse en même temps. Donc, c'est ça. Donc, elle est tout pour moi. Elle est mon épouse. Elle est ma collaboratrice dans tout ce que je fais. Donc, il n'y a rien que je fais sans elle. Donc, si vous me voyez partout, vous allez la voir à côté. C'est mon porte-monnaie en même temps. Donc, c'est mon tout, quoi. Qu'elle reste toujours ce qu'elle est. Elle m'apporte beaucoup dans ma vie. Et je pense que avec elle, c'est une très bonne collaboration. Et je pense que pas grand chose à dire. Hein. Je ne suis pas très expressif sur ce côté-là, mais bon, l'homme est ce qu'il est. Donc mon numéro au Canada n'a pas changé depuis que je suis, depuis au moins quoi,
même 20 ans, plus de 20 d'années, 514-978-1288, 514-978-1288. Tout le monde a ce numéro. Donc, moi, je suis joignable en tout temps. Mon numéro ne change jamais. Et donc, c'est ça. À vous l'honneur, une émission soutenue par Afrique Remit.